Je ne me vois pas ailleurs. Nous sommes une communauté qui se tient les coudes serrés. Depuis que je suis déménagée ici, moi, je dis ça, Moonbeam, c'est mon village. Ici, c'est un petit paradis, Moonbeam. Tu peux pas faire grand-chose sans que le voisin le sache. On est entouré de plein de valeurs familiales, puis c'est ça qu'on aime. À Moonbeam, nous autres, on est heureux. Tout le monde sont nos amis. OK. Moonbeam, un petit village du nord de l'Ontario où la nature triomphe. Avec une population de 1100 habitants, tout le monde se connaît à Moonbeam et tout le monde s'entraide et se voisine. Ici, ça se passe en français puisque c'est la langue maternelle de 82% de la population. Fils et filles de bûcherons et d'agriculteurs, descendants des pionniers du Québec, les gens de Moonbeam forment une communauté solide et naturelle. Denise Dufour est une grand-mère active qui s'est donnée pour mission de transmettre la tradition de la courte pointe. Patrick Guertin, c'est le chauffeur d'autobus qui, en plus, est le patron du restaurant du village. Le soir venu, il est père de famille. Angèle Lauzon est une amoureuse de la nature et c'est une femme au service de sa communauté. C'est la bibliothécaire du village. Jimeline Damour, c'est la fierté du village. Cette jeune femme a décidé de revenir s'établir à Moonbeam après ses études. Elle est maintenant agente de développement économique. Ces 4 résidents de Moonbeam nous ont ouvert les portes de leur village. À travers des gens et des lieux, découvrons la vraie nature de Moonbeam. À Moonbeam, comme un peu partout dans le nord de l'Ontario, c'est d'abord l'ouverture des chemins de fer qui permet d'accéder à ce qu'on appelle la grande zone argileuse, qui est vraiment là, un territoire où on espérait faire de l'agriculture. Et vous avez le gouvernement de l'Ontario et évidemment, au Québec, l'Église catholique canadienne-française qui souhaite coloniser le nord de l'Ontario pour étendre la religion catholique et la langue française à l'extérieur des frontières québécoises. Donc, ce sont ces facteurs-là qui vont faire en sorte que des pionniers en provenance de diverses régions du Québec, mais notamment de la région des Laurentides, donc des gens qui avaient déjà colonisé ailleurs, vont venir s'installer à Moonbeam et dans toute la région, dans le fond. La nature à Moonbeam est très paisible. On est entouré de boisés, de lacs. On peut faire le camping, on peut faire la pêche, on peut aller dans les sentiers pédestres. Et pour moi, c'est surtout le jardinage qui est le fameux sport que j'adore. C'est un bon temps pour planter parce que la terre est tellement humide. Puis demain, il annonce pas trop chaud. Je crois que les gens croient qu'on vit dans le nord, pôle nord, qu'on pourrait dire, mais on a quand même du beau temps ensoleillé. Puis quand on a les belles chaleurs, on peut atteindre des 35, même 40 degrés, qui est un peu trop chaud. Mais préférablement, tu jardines le matin, puis l'après-midi, tu profites de la belle nature, soit que tu vas en bateau ou les pistes cyclables, tu peux aller en bicyclette, qui est parfait, tu peux admirer les oiseaux. Moi, j'ai toujours vécu à Moonbeam. Je suis née à la campagne, puis à l'âge de 4 ans, j'ai emménagé ici. Puis quand je me suis mariée, j'ai acheté la maison paternelle. J'ai acheté la maison de mon père puisque quand il était malade, il ne voulait pas s'en aller dans un petit appartement puisqu'il adorait jardiner. Alors, en achetant la maison paternelle, je lui ai permis de rester ici, jardiner, puis profiter du bon temps dans sa résidence. Mon père est décédé d'un cancer, puis ça va faire 20 ans cette année qu'il est parti. Puis il est toujours présent, spécialement en été quand je travaille dans le jardin comme ça, toujours présent dans nos mémoires. Je vais couper de la rhubarbe ce matin, puis je vais emporter ça à ma petite maman. Elle va tout me préparer ça. Ensuite, je vais faire une belle croustade. Moi, j'aime bien quand les gens me partagent des plantes. Alors, quand je fais mon tour de jardin ou que je les mange, quand ils sont comestibles, je vais penser à cet ami-là. Même chose là pour tes plantes, tes fleurs dans les plates-bandes. Bon matin, maman. Bon matin. Je t'ai emporté de la belle rhubarbe. Oh, on va faire une belle
confiture. Oui, puis aussi une belle croustade de fraises et rhubarbe. L'été, c'est la routine. Je rentre avec les beaux produits frais, puis ma petite maman, je la mets à l'ouvrage, mais elle adore ça. Elle adore avoir des choses à faire, ça la tient occupée, ça la tient jeune, puis elle est tellement bonne cuisinière. Je suis contente. Chez nous, puis j'ai jamais sorti de chez nous. Puis moi, je suis tellement choyée de l'avoir avec moi, ma petite maman, je l'adore tellement. Je demeure à Moonbeam depuis toujours. Je suis même venue au monde à Moonbeam, mariée à un gars de Moonbeam. Puis j'ai 3 enfants, Marc, Yves et Bruno, 3 garçons, et 7 petits-enfants. Mais ils demeurent tous autour ici, fait que je suis une grand-maman bien chanceuse. J'aime beaucoup faire de la couture, courte pointe, tout ce qui touche au tissu, même maintenant je suis dans l'art. À un moment donné, j'ai vu une dame qui avait fait une broderie, puis qui l'avait encadrée. Ah, ben j'ai dit, pourquoi pas moi, avec mon tissu, je ferais pas des tableaux. Puis c'est ça, en l'an 2000, j'ai commencé. Pour moi, ma technique est différente de tout ce que j'ai vu. C'est sûr que j'ai été chercher des idées dans certains livres, mais j'ai développé mon style à moi, puis surtout sur notre région du Nord. C'est beau dans le Nord aussi, c'est juste qu'on n'a pas autant des arbres que vous avez dans le Sud ou ailleurs. Mais quand on les fait découvrir, on prend le temps de regarder, puis c'est riche de plein de choses. Celui-là, bien, je suis dans une famille de chasseurs, tous mes enfants, mes petits-enfants, alors c'est l'amour que toute ma famille a pour la chasse, puis tout l'environnement, parce qu'ici, le Nord, c'est le sport en premier lieu. Je me retrouve toujours dans la courte pointe. J'ai de la peine, j'ai des problèmes qu'on a tous d'abord, puis quand ces choses-là arrivent, je retombe là-dedans. C'est ça qui est ma thérapie, je devrais dire. Ouais. Je me sens dans une bulle de grand bonheur. C'est comme si le monde m'appartient. Aujourd'hui, c'est plus décoratif. C'est pas, dans l'ancien temps, c'était la nécessité. Hein. C'était un besoin. Ils faisaient des billes dans ce temps-là, ils se mettaient plusieurs personnes ensemble pour pouvoir les faire au plus vite possible. Mais c'était pas aussi beau parce que c'était plusieurs personnes qui piquaient. Tandis que quand c'est toujours la même personne, le piquage est toujours le même. Comme moi, si je piquerais quelqu'un qui pique avec des longs points, puis moi j'ai des petits points, ce serait moins beau. Là. Mais ça, c'est aussi chaud, puis c'est aussi beau. Dans mes sœurs, plusieurs, ils disent « Où tu trouves le temps de faire tout ça? » Je ne sais pas. Ça vient toute seule. Les aiguilles, j'avais un divan où quand je piquais, je mettais des petites aiguilles sur le bord. Là, mais mon mari Gaston, il s'est déjà piqué. Il venait pour s'asseoir, il mettait la main, puis il s'est piqué. On s'est s'asseoir sur des ciseaux, pire des ciseaux. Alors, il m'a toujours supporté. Je dis pas que ça, il tentait toujours de me supporter, mais il m'a toujours supporté. Je lui ai dit souvent que je suis la femme chanceuse que tu m'as choisie. Bien, lui, il me dit la même chose. Il était chanceux que toi, tu me choisisses. Moi, je m'appelle Jimeline Damour, puis je viens de Moonbeam, puis je travaille présentement pour la municipalité de Moonbeam en tant qu'agent de développement économique. Dans Moonbeam, vraiment, c'est peut-être 5-6 rues où ce que tous les gens habitent, comme on appelle, le tour du bloc. Ça fait que beaucoup de gens, quand ils allaient prendre des marches ce soir, ils font le tour du bloc. Puis dans notre petit village, on a notre post-office, on a notre caisse populaire, l'LCBO, on a l'épicerie, la coop, une bibliothèque, un petit corner store, on peut aller chercher des menus, on a pas mal tout. C'est peut-être petit, mais on est capable de tout s'en manger, tout avoir quelque chose. Je vous amène chez mon père. C'est une maison où j'ai grandi. J'ai habité là, je crois, quand j'avais peut-être 6-7 ans. C'est juste un petit peu à l'extérieur du village. Tiens, on va aller voir ta petite maison où tu allais coucher le soir dedans, tout seul. Ah, t'es encore là, elle? Oui. Ouais. T'avais quoi, 6-7 ans? Je sais T'en allais, puis tu couchais dedans, puis on t'avait emmené l'électricité, puis t'avais ton petit téléphone. Puis... Ouais, j'allais en 4 roues. Ouais. C'était vraiment plaisant ici, là. J'avais mon petit skidoo, j'avais mon 4 roues, puis
T'as une dizaine d'années, t'as pas de véhicule, mais je prenais mon 4 roues puis j'allais me rendre au village, aller voir mes amis. Puis ici, on a beaucoup de terrain, fait qu'on s'avait fait pas mal des petits sentiers qu'on allait en 4 roues. Là. On était tout le temps 4-5, là, puis on passait la journée en 4 roues là. La plupart des jeunes, ils s'en allent à l'université, au collège, puis ils ne reviennent pas par ici. Jumeline était une des chanceuses. Aussitôt qu'elle a fini, elle a eu de l'emploi pour la municipalité. Fait que là, on l'a oué pas mal plus souvent. C'est plaisant. Jamais, dans 100 ans, j'aurais dit que je revenais à Moonbeam après mes études. J'ai été à Sudbury, où j'ai fait 4 ans à l'Université Laurentienne en communication. Après mes études, j'ai travaillé à Sudbury un petit peu. Mais quand ça est venu le temps de décider où je veux m'établir, où je vais acheter ma maison, donc là, c'était une question du coût de la vie. Puis si je voulais m'éloigner, me rapprocher de ma famille, bien, on a décidé de revenir dans le coin, là. Donc, je vais vous amener à notre parc d'activité physique qu'on vient de construire. Il est juste ici, c'est le côté sur le long de la route 11. Notre parc d'activité physique, c'est un projet qu'on a commencé il y a peut-être 1 an et demi. Les structures d'enfants ont été installées l'an passé, mais c'est seulement cette année qui ont été sécuritaires pour que les gens puissent aller jouer dessus. Même si on n'a pas complètement terminé le terrain tout le long, puis finir d'installer le restant de nos activités, mais les gens peuvent quand même l'utiliser. Allô! Bonjour, Coco! Bien, en ce moment, je suis en congé de maternité, mais je travaille au centre de santé communautaire à Kapuskasing, puis je suis en promotion de la santé. Ça fait que c'est tout du beau travail pour moi. Je pense qu'au niveau de la promotion de santé, à un parc, ça peut pas être mieux. Tout le monde se connaît ici, comme on a vu tantôt. J'ai une de mes gardiennes, quand j'étais toute petite, qui est ici ce matin avec son petit. Puis j'ai mes voisins qui sont venus, donc on se connaît toutes. Fait que c'est vraiment un rassemblement. Les petits se connaissent tous, sont tous des amis. Fait que c'est ça qui est le fun. T'arrives au parc, tout le monde a du fun ensemble. Une autre journée commence pour Adeline, la serveuse du seul restaurant de Moonbeam, le Della Pietà. Ce sont ses parents qui ont ouvert ce restaurant en 1974. Lucie de la Pietà, née dans le sud de la France, est arrivée avec son mari italien en 1957 dans le nord de l'Ontario. Après avoir été bûcheron, M. de la Pietà décide de faire de la pizza et implique sa famille. Adeline a commencé à travailler au restaurant adolescente. 40 ans plus tard, elle est restée fidèle à son premier emploi, malgré les différents propriétaires qui se sont succédés depuis 1993. C'est d'ailleurs elle qui a montré au nouveau patron comment faire une bonne pizza. Mon nom, c'est Patrick Gartin. J'ai commencé à travailler ici pour à peu près 2 ans pour le propriétaire avant nous. C'est ça qui nous a donné le vouloir d'acheter le restaurant de la Pietà. Ma femme Nancy. Elle était coiffeuse, puis je l'ai rencontrée sur la route là, quand j'étais vendeur. Fait que là, elle avait déjà sa propre place pour couper les cheveux dans sa maison. Fait que j'ai comme déménagé avec elle. Puis là, on a eu nos 3 enfants. Puis ça fait 4 ans qu'on a le restaurant, puis 4 ans qu'on reste ici. Tout notre appartement, nous autres, on vit en haut. Après ça, le plancher du milieu, c'est le restaurant seulement, avec la cuisine en arrière. Et ensuite, Nancy, elle a sa salon de coiffure en bas dans le sous-sol. Fait que nous autres, c'est comme un 3-in-1, on pourrait dire. On reste ici, on travaille ici. J'ai mon autobus en arrière aussi quand je vais faire ma run. Fait que tout est ici. De la Pietà, tout le monde sait c'est quoi. L'été, c'est là où ça vient plus s'occuper, à cause qu'il y a le lac Rémy. Je suis certain que l'été, il doit y avoir un autre 2000 personnes avec tous les terrains de camping. Ça se tient pas mal occupé l'été. Fait que le monde, quand ils disent de la Pietà, ils savent exactement c'est quoi que... C'est bon. OK, BLT, small poutine, OK. Hein? Ça... BLT, tu veux-tu mettre le pain, Tom?
Adeline, elle a fait pas mal plusieurs choses pour nous autres. Elle fait les ordres, elle fait... je pourrais aller assez tout. Elle rentre ici avec les yeux fermés, puis elle fait runner le restaurant. J'ai été élevée ici, puis j'ai été essayé de travailler dans une autre entreprise, puis c'était pas ma place. Moi, il faut que ça grouille, il faut que j'ai la clientèle. Puis c'est mon père qui a construit ça ici. C'est toujours dans ma mémoire. À tous les jours, ça me dérange pas de me rendre ici pour travailler. C'est tout mon avenir. Approuvé. T'as pas besoin de faire la vaisselle. T'es chanceuse. C'est beau. Bonne journée. Moi, mon bureau il est situé au centre touristique. Puis, dans mon travail en tant qu'agente de développement économique, je travaille avec les entreprises locales. Lorsqu'il y a des subventions, je vais les voir, puis je lui dis « Hey, il y a des subventions, est-ce que tu as un projet en tête que tu aimerais faire? » Puis aussi, je travaille beaucoup avec la communauté pour organiser des activités communautaires. Bonjour Pierrette, c'est Jumilène. Ça va bien? Oui, j'ai eu ton courriel. C'est quel bénévole tu voulais avoir de l'information? La Fête du Canada qui a lieu au lac, ça c'est une de nos plus grosses activités. Tous les gens de la région, de Smoothrock Falls jusqu'à des fois Kapuskasing un petit peu passé, viennent passer la journée avec nous. Puis je travaille de près avec le comité du carnaval, donc c'est beaucoup aussi communautaire, travailler avec les gens, leur donner la vie plus plaisante à Moonbeam. Bon, ben on s'en reparle, Pierrette. Bye bye. As-tu besoin d'autres photos pour ton montage, toi, Katia? Oui, je vais en avoir besoin des nouvelles pour le magasin Léonard, fait que peut-être demander à Annie. Peut-être aussi de l'école Saint-Jules puis du Lac-Rémy. OK, je vais envoyer un email à Annie, voir si ça peut checker que ça marche. OK, merci. À chaque année, la municipalité engage 2 étudiants pour le centre touristique parce qu'on est ouvert 7 jours par semaine, puis on va de 8h30 à 6h30. Donc, on a 2 étudiants qui partagent les heures. Donc, les étudiants sont vraiment responsables d'accueillir les touristes, de répondre à leurs questions, où est l'épicerie, où est le Twin Lake. Donc, on essaie d'accommoder les gens le plus dans leur petit voyage en passage à Moonbeam. Bien, moi, je suis née à Ottawa, mais ma grand-mère puis ma mère sont nées à Moonbeam. Quand mes parents se sont séparés, moi, ma mère puis mes sœurs, on est revenus à Moonbeam. On a habité dans le village pour le dernier 14 ans. Puis là, ben, je vais à l'Université d'Ottawa, puis je reviens à chaque été à Moonbeam voir ma mère puis ma grand-mère. J'étudie la géologie. Après mes études, j'aimerais ça venir dans le Nord, avec ma famille, ma grand-mère. La seule chose qui m'empêche, c'est mon domaine d'études. Il n'y a pas d'emploi qui s'offre ici pour qu'est-ce que j'étudie. Il y a beaucoup la mentalité qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se retirer, puis il y en a qui ne connaissent pas les emplois. Parce que moi, quand je savais même pas c'était quoi un agent de développement économique. Tant que j'ai pas eu le poste, j'avais aucune idée de ce que ça mange en hiver. Ça fait que vraiment notre rôle, c'est de montrer aux jeunes, OK, revenez dans la région. Peut-être que tu n'auras pas aussi tant un gros salaire, mais le coût de la vie est moins cher. Donc, on essaye de leur démontrer que c'est possible de revenir dans la région quand tu vas t'éduquer. Puis on leur montre que c'est correct de partir de la région. Parce qu'il n'y a pas toutes les opportunités de s'éduquer ici. Mais revenez. Bien, pour comme Jannick qui est dans son département de géologie, ça serait vraiment s'établir ici, mais il faudrait qu'elle travaille en dehors. Elle aurait probablement un poste comme la plupart des gens ici, ils font une semaine au travail, une semaine à la maison. Oui, j'aime ça voyager, j'aime ça des nouvelles places, explorer, donc oui, j'aimerais ça. À Moonbeam, comme ailleurs dans le fond, il y a des gens qui sont venus pour l'agriculture. Et ces gens-là, dès le départ, se sont installés sur des terres, mais qu'ils devaient d'abord défricher. Donc, la forêt était leur première récolte, si vous voulez.
Par contre, il faut dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont venues parce qu'il y avait des terres à bois et que c'était des bûcherons dans l'âme qui venaient pour travailler en forêt, les conditions de travail, les salaires surtout étant meilleurs que ce qu'ils connaissaient dans leur milieu d'origine. Mais dans les deux cas, on a eu besoin de la forêt et de l'agriculture pour survivre jusqu'aux années 50 ou à peu près. À partir de ce moment-là, en lien avec la mécanisation dans la forêt, on a vu disparaître l'agriculture graduellement et la forêt a pris beaucoup de place. Mais avec l'évolution, Moonbeam est aussi devenu un lieu de villégiature important, ce qui fait que ça va donner un caractère bien particulier à ce village-là. Si vous passez par Moonbeam, soyez prudents. La soucoupe volante que vous apercevrez sur le bord de la route 11 pourrait vous distraire, mais n'ayez crainte, elle n'est pas d'origine extraterrestre. C'est que le nom de Moonbeam a été donné par les pionniers qui voyaient souvent tomber du ciel, près des ruisseaux et des lacs, des lumières clignotantes qu'ils appelaient des rayons de lune, Moonbeam. Il n'en fallait pas plus pour que les histoires d'ovnis se multiplient. On a donc installé une soucoupe volante à l'entrée de la ville pour faire un clin d'œil à ce folklore et pour attirer les curieux. Quant à la mascotte de la municipalité, Kilo, elle a naturellement les traits d'un extraterrestre. Notre fameuse soucoupe que nous avons ici à Moonbeam a été bâtie au début des années 90. Puis ça attire peut-être au moins 5 à 6 touristes par jour, une journée régulière. Quand on a des activités puis c'est occupé, on a tout le temps des gens qui viennent prendre des photos avec la soucoupe. Puis c'est quelque chose de super plaisant. Quand on est petit, on est content d'être petit parce qu'on est capable de passer en dessous de la soucoupe. Une fois que tu es capable de passer en dessous, tu te dis « OK, là, je suis rendu vieux, je peux plus passer. » Ça fait que je suis rendue à ce point-là. Les extraterrestres à Moonbeam, il y a des gens qui en ont vu, qui disent qu'ils en ont vu. Bien, des lumières dans le ciel, puis... Des lumières qui flashent. Il m'arrive de temps à autre de voir des choses, des objets, mais je me dis non, ça se peut pas. Est-ce vrai? Non, moi, j'ai jamais vu d'extraterrestres. Non, des extraterrestres à Moonbeam, je pense qu'il y en a juste un, puis il l'appelle Kilo. Puis, partout où tu te promènes, tu peux voir notre petit Kilo annoncé Moonbeam. Je suis choyée puisque je suis seulement à 1 minute de mon travail, puis j'ai la chance d'aller en bicyclette chaque matin. Quand je vais enfourcher ma bicyclette pour aller à la bibliothèque, j'arrive à 10 heures. Puis, il n'y a aucun stress. J'adore mon métier. Je fais la préparation de livres, je sers les gens au comptoir, je place les livres sur les rayons, je peux faire des commandes de livres. Bonjour, c'est Angèle à la bibliothèque. J'ai le tome 2 ici de Michel David qui vient de rentrer. Alors, si vous avez le temps de le lire, vous pouvez retourner mon appel. Pour moi, c'est pas un travail, c'est une passion d'aller chaque jour rencontrer les gens, faire la jasette, spécialement le mardi matin avec mon heure du compte, avec les tout-petits. C'est tellement merveilleux d'aller voir arriver puis te raconter plein de choses. Amène ton petit pouce. Il y a des amis qui peuvent se prendre des petits sièges aussi là, pour s'approcher. Puis, Angèle, elle va trouver son histoire. Là. Mon chien, il s'appelle Kiko. Kiko! Oui, Kiko, il va aller à la ferme, puis il va rencontrer toutes sortes de bruits. Kiko, le petit chien, il faisait la grasse matinée à la ferme. Elle est vraiment bonne. On arrive, les enfants ils jouent un peu. Après, on regarde soit un film, on raconte une histoire, on fait un bricolage. Oui, il y a des bonnes idées de bricolage. OK, je vais te donner un bâton de colle. Oui, facile pour les enfants. Les enfants sont pas vieux, là. Puis c'est plaisant pour eux autres. Ils peuvent tout le faire tout seuls, sans notre aide. C'est de savoir comment longtemps il faut qu'elle s'est brassée. C'est ça qui va décider comment dur ou comment quand t'es plus facile à l'étendre. C'est ça le truc. Faut pas te laisser brasser trop longtemps. Adéline est pas mal bonne ici. Ça fait des années qu'elle fait ça. C'est vraiment une bonne élève. Il a appris tout de suite au commencement. J'ai pas eu de la misère avec lui, autant que lui, il n'a pas de misère avec moi. Et non, il est un bon travaillant. Quand j'ai commencé ici, j'étais pas le plus cook. Là. Ça a tout commencé avec
se fait trainer, là. Comme on n'était pas... ma femme en savait un petit peu, là, mais on n'était pas certifié cook encore. Quand je l'ai rencontré, il savait même pas couper un légume. Puis, j'ai mis de l'effort, là, puis j'ai mis de l'ouvrage. Puis là, ben, il est rendu bon. Puis là, ben, quand je dis que ses pizzas sont pas les plus belles, ben, là, il se fâche contre moi. Nancy, c'est elle qui fait que tout se déroule bien. Elle est vraiment une personne organisée. C'est elle qui prend soin du catering qu'on fait. Nous autres, on délivre du manger à l'école 2 fois par semaine. C'est soit elle ou c'est moi qui y va. Ensuite, elle aussi, elle court en ville, des commissions. Elle a fait un nouveau menu. Notre nouveau menu, il sort la semaine prochaine. Fait qu'elle a travaillé fort là-dessus. Je peux dire que c'est elle qui l'a fait à 90%, le nouveau menu. Moi, je fais à souper à chaque soir en haut. Je fais pas mal du manger santé. Puis, je descends le soir, là, puis il fait encore de faire son cache puis ses pâtes, puis il a la bouche pleine de gâteaux carottes. Souvent. Oh, tu m'as fait un saut! Ouais. Tu sais, des fois, tu pognes des... Des cravings. Cravings, ouais, quand elles sont à du mois. Tu le places un petit peu plus comme ça. Là. Ça, Tu je peux les mettre si tu après. les peins, moi, tu les mets en dernier. Là. OK. C'est ça. J'adore transmettre mes connaissances. Peut-être que des personnes qui préfèrent garder tout pour eux autres, mais pas moi. Mon cœur est grand, puis c'est profond. Là. Ça vient de loin. C'est comme un grand bonheur de pouvoir partager avec des personnes qui aiment toucher le tissu puis qui aiment les mêmes choses que moi. Ou, ben non, s'ils ne l'ont jamais fait, je leur fais découvrir qu'ils ont du talent, aussi bien comme moi, dans la fibre d'or. C'est ça, je vais trouver la bonne couleur qui va avec tes... Regarde, celui-là, c'est... Bien, j'ai toujours aimé travailler avec du matériel parce que ma mère était couturière. Et puis ça a continué avec Denise. Avant, je travaillais avec ma mère est décédée. J'étais seule, bien là, j'ai appris à crocheter. Puis elle pensait jamais que j'allais crocheter de ma vie, mais j'ai appris à crocheter. Ensuite, j'ai redevenu, avec Denise, là, j'ai repris l'ouvrage que j'aimais avec du matériel. Parce que j'étais renfermée dans la maison, je pouvais plus sortir, je pouvais plus... ça me prenait de l'aide pour descendre les marches, me lever, tout. Même couper, je n'étais pas hâte de couper avec les ciseaux. Puis Denise, elle m'a aidé à repasser, elle me tenait la main même pour repasser. Elle tenait mon matériel pour mettre en dessous du moulin à coudre pour que je puisse commencer à coudre. Ensuite, j'étais bonne. Puis tranquillement, elle a repris confiance en elle. Elle a commencé à pouvoir tailler avec les ciseaux. Puis elle m'a fait découvrir tout son talent d'artiste que je ne savais pas qu'il était caché. Elle fait tellement des belles pièces avec chaque fois que... Je suis toute émerveillée à chaque fois que je vois ce qu'elle fait. Ici, on se trouve dans la maison Léonard, une des plus vieilles maisons de Moonbeam. Ça a toujours appartenu à la famille Léonard, qui est notre famille de pionniers à Moonbeam. Ça n'a jamais été à d'autres personnes que de Léonard, sauf nous, la municipalité maintenant. Ça a été vraiment un cadeau que les municipalités nous ont fait. Denise, bien vraiment, pour les arts, c'est elle qui est venue m'approcher comme conseillère municipale. Elle a dit, tu penses-tu qu'il y aurait quoi qu'on pourrait faire pour encourager les artistes? Et puis, on a commencé avec le Festival des arts annuel. On fait ça fait depuis 2001. Par la suite, j'ai dit, OK, mais vous trouvez un lieu de travail à quelque part. Il y a des bâtiments qui se libèrent et puis que je vais convaincre la municipalité de l'acheter. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais au bout de 3 ans, la personne qui avait la maison ici me l'a offert à bon prix. Puis j'ai convaincu la municipalité de l'acheter.
L'agente de développement économique, Jimeline Damour, ne manque pas de travail. Parmi ses tâches, elle supervise les activités des sentiers de Moonbeam dont elle fait la promotion, tandis que son personnel loue des vélos pour les parcourir. 7 sentiers, répartis sur 34 km, donnent un accès privilégié à la forêt boréale riche en faune et en flore. Certains de ces sentiers sont même asphaltés et accessibles en chaise roulante. Randonnée, patins à roues alignés, bicyclettes, raquettes, ski de fond sont autant d'activités pratiquées dans ces installations qui font la fierté des gens de Moonbeam. Petit conseil d'amis, avant de partir, munissez-vous de produits anti-moustiques. Bonjour, Joanne. Ça va bien, quoi? Est-ce que j'ai un paquet d'arrivée? Ici, dans la communauté de Moonbeam, l'épicerie Léonard était à vendre. Puis, le propriétaire n'avait pas trouvé d'acheteur. Alors, les gens de la communauté se sont mis ensemble, puis ont dit, on ne peut pas laisser cette épicerie fermée, puisque les personnes aînées, qui n'ont pas de véhicule, il y aurait eu à faire 21 km pour aller chercher de la nourriture. Quand que c'était le temps, tout le monde se sont donné la main, puis on a ramassé plus que ce qu'il y avait prévu. Allô, Christiane. Bonjour. Est-ce que ma viande est prête? Oui, c'est prêt. Merci. Y avait-il d'autres choses? Non. L'avantage d'avoir une petite épicerie proche de mon emploi, c'est que même sur mon heure de dîner, quand on est très pressé, je peux appeler, commander à l'avance. J'arrive, Christine, elle me donne les produits déjà tout préparés. Tu peux pas demander mieux dans une petite épicerie comme ça. Tu as tellement de bons services. Des bons petits cocombes qui viennent de la maison verte de Hearst, des produits locaux. Avec les bonnes tomates de la maison verte. Ça, c'est comme des tomates que je ferais pousser dans ma serre. Je me sens chez nous à la coopérative, puis c'est un lieu de jazzette. Oui, oui, je suis prête. C'est bien. Puis c'est à 5 heures que ça commence? C'est à 5h30 le café. Francine est une bénévole indispensable. Elle siège sur le conseil de la coopérative. Nous sommes une communauté qui se tient assez bien, qui se tient les coudes serrés. On a fait plusieurs projets à date et la coop en est une. Juste le fait d'avoir mobilisé tant de gens à investir et qu'on a pu acheter l'épicerie sans avoir aucune dette, c'est beaucoup. Combien approximatif de membres qu'on est rendu? On est au-delà de 600 membres. Oh, wow. On est au-delà de 600 membres. Dans un village, tu as besoin des services que tu peux donner à ta communauté. Si tu n'as pas des services comme une épicerie, comme une école, comme une église, comme une station-service pour l'essence, ta communauté est beaucoup moins vibrante parce qu'elle devient de plus en plus petite et peu de gens viennent s'installer ici. Alors, pour attirer nos gens, pour que les jeunes viennent aussi, qui demeurent ici, on a besoin de ces services-là. Il n'y a personne qui ne mange pas à chaque jour. Alors, on a besoin de manger. Et on est à l'écoute des gens parce que c'est une coopérative. La coopérative appartient à tous les gens qui ont investi, tous les gens qui ont acheté des parts. Donc, on travaille avec ces gens-là, on est à l'écoute et puis on essaie de faire des améliorations en changeant l'intérieur du magasin petit à petit. C'est un beau projet. Bye. Le côté solidaire qu'on retrouve à Moonbeam, on le retrouve souvent dans d'autres petites communautés où les gens sentent le besoin de se serrer les coudes pour arriver à créer des choses. Je pense qu'à Moonbeam, c'est très vrai, c'est très présent et on l'a vu encore tout récemment avec la création, par exemple, de la coopérative pour sauver le magasin général. On le voit par la municipalité qui s'est engagée dans des projets comme les sentiers, par exemple. Et je pense qu'une des particularités qui a avantagé Moonbeam comparativement à d'autres petites communautés, en plus du lac Rémy, bien sûr, c'est le fait que cette communauté-là a été incorporée, a eu son gouvernement municipal très tôt, ce qui a aussi avantagé pour prendre les choses en main. Le bénévolat qu'on fait à l'école, c'est une fois par mois. Et puis, Gaston est toujours là pour m'aider à couper ou préparer, ou puis venir avec moi pour le servir. Je leur fais toujours du pain maison. Chacun une petite
un petit pain maison. Puis ça, là, ils reviennent, là, puis ils disent, je peux en avoir encore un autre? Allô, Manuel Grandfille, Allô? ça va bien? Ici, là, déjà, là, la salle qu'il y a ici, là, c'était la salle paroissiale. Et quand ils fêtaient le Saint-Baptiste, là, ben, les dîners étaient ici. Il n'y avait pas de salle communautaire, rien. Fait que moi, j'ai vécu ça parce que j'ai travaillé ici. Je suis venu à l'école ici, j'ai tout fait mon école. Puis là, mes enfants, ils ont venu ici, puis mes petits-enfants. Puis nos petits-enfants sont fiers là, de nous voir ici. L'an dernier, on avait Jannick qui était encore ici, Monica, puis c'est une grosse caresse quand il arrive, là, il vient nous faire une caresse. Puis ils sont contents que ce soit nous qui viennent servir le dîner. Ils sont fiers de ça. C'est assez? Oui, hein? Il y a un monsieur là. Tu veux un pain? Puis tu veux savoir ça? C'est assez? Non, il y en a là-bas du pain. Les petits bouts assis là, des beaux grands yeux. C'est beau. Ils te regardent, après ça, quand ils ont fini, ils viennent te remercier. Puis, c'est plaisant de voir ça parce que tu vois l'amour, puis... On dirait que c'est une journée spéciale pour eux autres, là, de venir dans un dîner chaud. Surtout qu'ils vont dire à M. Dufour, hey, c'était bon ton dîner, M. Dufour. C'est pour moi qu'il le fait. Ben, une grosse part. Excusez-moi, là, mais c'est de carton. Pas mal tous les gens de la région, ils ont au moins un pick-up. Parce que la plupart des gens de la région sont des amateurs de la chasse et de la pêche ou qui font du camping. Ça fait que c'est le véhicule de choix pour emporter nos roulottes si on a notre 4 roues à charrier, un bateau. La place où on va aller à la pêche, c'est pas toujours pavé. On a des hivers assez durs, on a beaucoup de neige. On utilise nos trucks pour ouvrir nos cours l'hiver. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Kapuskasing. Souvent, l'hiver, les routes sont pas idéales, sont glissantes, sont enneigées. Ça fait qu'avoir un gros camion, c'est toujours un petit peu plus sécuritaire. Puis aussi, on a beaucoup d'orignaux ici. Ça fait que si tu frappes un orignau avec ton camion, tu te fais un petit peu moins blessé qu'avec un petit char. Ça fait que c'est pour ça que les gens ils ont pas mal tous des gros camions ici dans la région. Au Damco, c'est Éric et Louane Gravel qui viennent juste de commencer. Ça fait, je pense, au mois de décembre qu'ils ont acheté ça. Fait qu'on est chanceux à Moonbeam qu'on a le Damco, là, parce que là, il faudrait courir en ville pour du gaz. Tu sais, les bateaux, les skidoo, puis tout. Fait qu'on est chanceux d'avoir ça, puis que ça reste ouvert à Moonbeam. Ça va pas sur mon bill, celle-là, ici. Bien, ça faisait 8 ans que j'étais à la maison avec mes enfants. Puis là, mon plus jeune commençait l'école. Puis on était amis avec eux autres qui appartenaient à ça ici. Puis eux autres voulaient se retirer, puis prendre les affaires plus faciles. Puis moi, mon mari, on a pensé à acheter ça. Hey Lou, ça va? Oui, oui. Oui. Puis le gaz, est-tu monté encore, quoi? Non. Non? Même chose. Louane, ça doit faire quasiment 20 ans là, qu'on se connaît. Je pensais pas qu'on serait rendu... Si tu m'aurais dit qu'on serait rendu à Moonbeam, les deux, avoir 2 business, quand j'avais 15... 6 enfants à 2. 6 enfants à 2. J'aurais jamais dit que c'était possible dans ce temps-là. Tout le monde on essaie tous de se supporter comme pour que les entreprises marchent toutes. Le support de la communauté est fort, hein? Oui. Fait que tout le monde il supporte, c'est ça qui est le fun. Fait que tu sais que si tu achètes quelque chose à Moonbeam, si tu mets ton temps dedans, ça va marcher. Oui. On va se voir samedi. Yes. C'est beau. OK, bye. Thanks, bye.
je vais souvent à Post Office pour mon travail, parce que souvent, je dois poster des affaires publicitaires pour la ville de Moonbeam, donc tous les autres centres touristiques. Puis souvent, bien, en étant un petit village, des fois, si tu veux quelque chose d'original, des fois, tu dois le commander à l'extérieur. Ça fait que souvent, on doit aller là pour chercher nos paquets. Là. Allô? Bonjour, Geneviève, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, toi? Oui. C'est beau, hein? Ça fait du bien, beau soleil, finalement, hein? Oui. Je vais aller là en arrière chercher ton paquet. Merci. Moi, je viens d'en dehors, je viens du Québec. Puis c'est l'ouvrage qui nous a emmenés ici pour mon mari. Puis on a commencé, on a dit on ne sait pas si on va rester. Puis en fait, ça fait 31 ans qu'on reste ici. Fait qu'on adore la place. Ici, tout le monde parle français, fait que on n'a pas de difficulté. Fait que quand quelqu'un nous arrive en anglais, bien, on se débrouille, on a appris. Puis tout le monde s'accorde, je pense, après des 2 langues, moi, je pense. Nous, on aime bien ça, voir des gens de l'extérieur qui viennent s'établir ici parce que la francophonie en Ontario, on la cherche toujours. Des fois, les gens ne savent pas qu'on existe. Ça fait que quand on voit des gens arriver, on dit « ils nous ont trouvés. » Il y a des gens qui savent qu'on est ici. C'est vrai, parce que moi, je descends en bas, là, puis ils me disent « Tu es en Ontario? » J'ai dit « On est complètement dans le nord de l'Ontario. » Ça parle rien qu'anglais, comment ça tu parles français? J'ai dit « Dans le nord, ce que je demeure, j'ai dit « Vous resterez surpris comment c'est que le monde parle français. » On dit « Oui, venez nous voir. » Voilà. Merci. Bienvenue. Bonne journée. Passe une belle journée, ma chère. Petite société en parallèle, le temps coule doucement au camping Twin Lakes de Moonbeam. Selon la propriétaire depuis 10 ans, Nicole Walker, on trouve ici des retraités, des familles et de plus en plus de gens du Québec. La plupart s'installent pour l'été sur les 224 sites du camping. Ses fondateurs, Reginald et Aline Guillemette, restent des abonnés du Twin Lakes. C'est M. Guillemette qui a fait creuser les 2 lacs artificiels qui constituent l'attrait principal du camping et qui lui ont donné son nom. Moonbeam, l'été, double de population. C'est plus de 1000 villégiateurs qui se retrouvent dans les 2 campings du village et les chalets du lac Rémy. Cette population saisonnière constitue le poumon économique de Moonbeam. Ici, je chauffais l'autobus 2 fois par jour. Moi, je cherchais comme un petit emploi sur le côté, juste pour me faire sortir de la maison. Puis les heures étaient parfaites. C'est le matin, puis c'est juste le soir avant qu'on ait notre souper. Donc, ça l'a bien à donner. Dans le temps des fêtes, il n'y a pas d'autobus. Ça donne parfait. L'été, on est plus occupé. Fait qu'il n'y a pas d'autobus. Les élèves n'ont pas d'école. Ça a juste à donner bien tous les bords. C'est calmant, hein? C'est pas go-go comme une grande ville, tu sais, où que c'est les autos puis tout. Ici, c'est vraiment... c'est beau à voir. C'est plus des transports. À l'hiver, fais attention. C'est glissant, ça peut être dangereux. D'habitude, les tempêtes, il n'y a pas d'autobus, mais ça arrive qu'il neige quand même. Là. C'est assez petit, la communauté, qu'on connaît tout le monde par leur prénom et leur dernier nom. On se connaît tous. La petite Jessica. Ah, ta maman, elle attend. À demain, les girls. N'oubliez pas votre sac.
L'avantage d'une petite bibliothèque dans une petite communauté, c'est qu'on offre des services privilégiés. Moi, il m'arrive une fois par semaine d'aller à la résidence des aînés délivrer des livres. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, oui. Vous avez emporté vos livres que vous m'avez demandé. Vous n'avez pas de livre à me retourner aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Bon, c'est bien. Moi, je viens délivrer des livres à Madame Dufour assez régulièrement. À peu près à toutes les 3 semaines, elle m'appelle, puis souvent, elle a des titres qu'elle a vus diffusés à la télévision. Puis d'autres fois, elle va juste me dire « Emporte-moi des bons livres, tu connais mon genre d'histoire. » Alors, je lui emmène ces genres historiques, puis elle est tout le temps bien contente. C'est que ça passe le temps, hein? On s'ennuie pas quand on lit. On l'apprécie beaucoup. Parce qu'à mon âge, je ne peux pas toujours marcher jusqu'à la bibliothèque, hein? Surtout l'hiver. L'été, ça va, mais l'hiver, c'est plus... c'est glissant, puis ça nous prend un bras pour se tenir. Moi, c'est toujours un plaisir. Puis j'adore les personnes aînées. Même, il y a tout récemment que j'ai su que son père était le premier maire de Moonbeam, en fait. Quelque chose que je ne savais pas. Mais en venant lui livrer des livres quotidiennement, j'apprends toutes sortes de choses à son sujet, son historique. Mes parents, ils venaient d'Angers, dans le Québec. Je suis venue au monde ici. On n'avait pas les maisons qu'on a aujourd'hui. C'était des petits, comme on dit, des petits shacks à Voiron. Quand mes parents ont arrivé ici à Moonbeam, il n'y avait même pas de chemin. On restait à 3000, on était à 3000 du village, puis quand ils ont arrivé, c'est à pied. Il n'y avait pas de chemin. Les chemins sont faits de peine et de misère. Madame Dufour, elle a... Oui. Elle se souvient de tout, là. Oui. Les noms, puis ils se souviennent, ils se rappellent de tout, les autres, là. Ils sont meilleurs que nous autres. Là. Nous autres, je sais pas, on est maganés. La mémoire, elle s'en va. Puis tu vois, ces personnes-là, ils se rappellent de tout. Ils se rappellent de tout. Ils se rappellent de tout. Mais c'est plaisant parce que c'est tout du monde qui veulent vivre en famille. C'est pas du monde qui ils veulent rester dans leur chambre puis pas dire un mot. Puis c'est tout du monde qui vit en famille, ça. Puis ils aiment ça pour ça. La plupart du temps, c'est ça qu'ils aiment. Ça, c'est notre étudiante qui vient travailler toutes les soupers. Elle commence à 4 heures puis elle finit à 6 heures. Sa retraite, là, c'est loin, loin, loin. Ouais, je vois pas. Moi, là, je vois pas ma retraite. Non. Moi, j'ai ma passion, elle a la sienne. Ouais. Si j'allais au golf, je serais content d'aller jouer au golf. Mais moi, c'est lire. Je reste dans la maison, je lis, elle a besoin de moi, j'y vais, je reviens à mon livre. Puis elle a sa passion, elle est heureuse, puis moi, j'ai mon livre. Bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis quand vous en aurez besoin d'autres, vous avez juste à m'appeler. Puis si vous trouvez des bons titres à la télévision, on peut les commander. OK. C'est bon? Oui, merci beaucoup. On voit à Moonbeam une très belle solidarité sociale. Le fait que ce soit une petite communauté où tous les gens se connaissent est un des éléments importants pour expliquer cette solidarité sociale-là. On le voit par le fait que les personnes plus âgées, on a réussi à les intégrer, à offrir des services qui font en sorte qu'elles n'ont pas à quitter le village, d'une part, et d'autre part, ce qu'il y a de très intéressant, c'est le fait que la jeune génération, les jeunes adultes reviennent, achètent les maisons à Moonbeam, s'y installent et s'engagent là, de toutes sortes de façons dans leur communauté. Mes 4 grands-parents habitent encore dans Moonbeam. Je peux marcher, même celle sur le côté de mon père, je peux traverser la rue, elle est là. Puis ce que j'aime venir, c'est qu'on s'assit, puis il y a tout le temps un petit lunch. Elle a tout le temps une petite soupe, puis souvent j'aime ça venir, je vais tout le temps gruger dans son petit bol à fruits, manger ses raisins. Les petits enfants, c'était bon, hein? Oui, le 2, c'est des petits puis des mamans avec le carrosse, là. Le 2, c'est cute de voir. Oui. Le 1er juillet, c'est Ben, qui vient là, pour chanter là, ou faire de... Une bande de Timmins. Ah, Timmins, ça, OK. Ça va faire changement cette année. Les autres, c'est un petit peu plus rock, là. Ils sont Oui, juste en débat, oui. donc ils font pas rien de français, là. Ça va faire Et rien de français? Non, c'est toutes des anglos. Toutes des anglophones. Oui. Fait que ça va faire T'acceptes ça, toi?
Ben, c'est une tribute, là. Ils font des chansons, puis... Ben, au moins, ils pourraient en chanter une moitié français. Une seule? Une seule? Je sais pas. Oui, c'est ça. Tu travailles des Canadiens français ici, là? Je sais pas. Hein? Si tu m'en tires un anglophone, après moi, une toune française de 2 semaines. Non. Nos petits-enfants, ben, on a besoin de nos petits-enfants. Des fois, m'appellent, tu viens-tu dîner, Jumelaine? Oui, je vais y aller. J'arrive ici, je même pas enlevé mes souliers encore. Mon ordinateur fonctionne pas, tu peux-tu la mancher? Genre, faut que je travaille pour mon dîner aujourd'hui, là. Moi, j'aime ça venir les voir. Des fois, comme, je devrais-tu faire ça ou faire ça? Puis les deux, ils ont pas mal d'expérience de vie, ça fait que souvent, ils me guident dans les petits achats, là. C'est pour ça que je suis revenue dans le coin. Je dis, moi, j'ai aimé ça être proche de mes grands-parents. Ça fait que j'aimerais ça que mes enfants aient ça aussi, eux autres, là. Au moins une fois par mois, j'essaie de réunir tous mes enfants et petits-enfants, tous ceux qui peuvent venir à un souper. Pour moi, c'est la chose la plus importante pour garder ma famille unie. Elle a joué comme elle a joué la game avant, quand elle a gagné 7-5. Regarde ça, les petites filles, on pourrait tricoter avec moi, puis ça tricote maintenant. C'est le fun de voir ça. Puis là, ça jase, puis ça se conte des histoires, puis ça s'agace, puis ça a beaucoup de plaisir. Tu vas commencer le film avec toutes tes dents, tu vas commencer il y a des vieilles pinces rouillées, là, ça va bien. Au menu ce soir, c'est de la lasagne, puis le pain maison. Super bon, maman. Je souhaite, pour mes vieux jours, de toujours rester entourée de mes enfants et mes petits-enfants. Nous, on est chanceux parce qu'il y a des familles qui ont 3-4 enfants, puis ils vont à l'école en dehors, puis à un moment donné, quand ils ont fini leur école, ils restent, mettons, à Ottawa, Toronto ou Sudbury, puis les parents restent ici tout seuls. Mais nous autres, on est chanceux parce que nos enfants sont tous ici. Il y a beaucoup d'amour. Les enfants, les petits-enfants. Très content. Ici, à Moonbeam, c'est plus facile pour élever une famille. Les enfants, ils peuvent aller jouer dehors. C'est pas comme dans une grande ville où il faudrait avoir un œil dessus. Ici, c'est pas stressant. Moi, mon beau petit village de Moonbeam, j'espère d'y vivre jusqu'à la fin de mes jours. Je veux que les gens demeurent ici afin que l'on ait une nouvelle génération. Ça va faire 1 an, le mois prochain, que j'ai acheté ma maison à Moonbeam. Mes racines sont entrées, puis j'ai pas l'intention de les sortir, là. On a des amis de notre âge ici, ça fait que c'est ça qui est le fun. On n'a pas juste nos grands-mamans à Moonbeam, on a nos amis en plus. Ma vie à Moonbeam, c'est la vie que j'ai voulu vraiment, là. Je me vois pas ailleurs. On se promène, on va visiter. On est tellement bien quand on revient chez nous. On n'a pas hâte de partir, je peux vous dire ça.